Dans cette vidéo, on va un petit peu parler à nouveau de vraiment l'importance d'être dans la sensation quand on est avec son cheval, d'être dans le ressenti pour pouvoir avoir le bon timing. Et vous aurez de nouveau quelques petits exemples à travers plusieurs exercices pour sentir un petit peu, voilà, du moins essayer de sentir à travers les images un petit peu quand est-ce que j'arrête mes demandes, quand est-ce que je pose une demande, etc. Ce que je voulais aussi aborder un peu plus en profondeur ici, c'était voilà, comment passer à des exercices de à pied à monter ou de en carrière à en extérieur. À savoir que les chevaux, même si on leur travaille, par exemple, prenons l'exemple de la bâche, qu'on leur travaille un exercice en carrière ou même en extérieur, qu'on travaille avec une telle bâche à un tel endroit, ça ne veut pas dire que s'il croise un jour une autre bâche à un autre endroit en extérieur, il n'aura jamais peur de la bâche. Ça, c'est jamais 100% vrai. Parce qu'en fait, quand vous travaillez ce genre de choses avec votre cheval, que ce soit à pied ou monté, c'est pas le fait de passer la bâche, on s'en fout en fait, on peut passer n'importe quel exercice impressionnant et c'est pour ça que je varie beaucoup avec mes chevaux, parce que ce qui compte, c'est que le cheval apprend à compter sur vous et que vous de votre côté, à chaque fois que vous êtes devant une situation impressionnante, vous reprenez la même attitude et du coup, c'est cette attitude-là que vous allez pouvoir reprendre en extérieur quand vous allez être face à quelque chose de complètement inconnu et qui fait peur à votre cheval et du coup, le cheval va pouvoir se raccrocher à votre attitude et donc c'est pas au fait qu'il connaît déjà la bâche qui va se raccrocher parce que ça sera jamais exactement la même bâche, mais ça sera au fait que vous avez cette attitude que vous avez toujours eue face à des choses inconnues. Voilà, et comme vous allez le voir là dans les images qui vont suivre, cette semaine avec Caresse, on s'est amusé avec un petit parcours, notre coach était là également, avec un petit parcours de barre au sol surélevé avec des voiles impressionnants sur le côté, des frites, etc. Avec un tunnel façon branche basse avec une bâche au sol et également avec des serpentins que j'avais accrochés carrément dans la forêt en extérieur. Et alors le but c'était évidemment de passer dessous. Et vous verrez que Caresse, on passe très peu de temps à regarder en fait les objets quand on les aborde, ça va très vite. Je lui montre un petit peu à pied avant comme vous allez voir, mais à présent on n'a presque plus besoin de décomposer toutes les étapes quand on croise quelque chose de nouveau parce que justement voilà, je reprends la même attitude quand on croise quelque chose de nouveau, je lui montre que c'est un petit jeu comme je vous ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes et du coup elle associe très vite la nouveauté à quelque chose d'amusant et elle en redemande même. Donc du coup je vous laisse ici avec les quelques images de ces passages sur les barres au sol dans le tunnel, quelques images de notre cours aussi où on a vraiment bien bossé notamment sur les plis, où on a vraiment travaillé la souplesse. De nouveau, vous allez voir qu'à certains moments, elle a encore des petits moments où elle se tend, où elle a envie de reprendre son trot allongé, et donc du coup, comme je lui demande un petit trot, elle perd un peu ses pieds, alors ça a toujours été son souci, elle a encore des petits moments que ça lui revient. Avant, on devait vraiment repasser au pas, voire à l'arrêt, et redécontracter avant de retourner dans le trot. Là maintenant j'arrive de nouveau au niveau de, comme ce que je vous disais en début de vidéo, j'arrive à avoir le bon ressenti et à l'aider au bon moment. C'est-à-dire qu'à voilà, à déplacer mon poids du corps un peu plus à l'intérieur, un peu plus à l'extérieur, vraiment de façon minime, écarter un peu plus l'arène intérieure ou l'arène extérieure, vraiment m'adapter à ce que je ressens, à ce qu'elle me transmet et l'aider directement dans le trot pour qu'elle retrouve sa locomotion.
Et de nouveau, voilà, toujours en extérieur, quand je travaille voilà, ce genre de petits exercices, ce qui est très important, c'est d'avoir le focus toujours du cheval sur nous, parce que du coup, ça va diminuer le stress de votre cheval, et de lui-même, il va très vite comprendre que quand il a le focus sur vous, il se déstresse, et donc très très vite, il va revenir avec un focus sur vous sans que vous ayez besoin de lui demander. Et quand on a justement comme ça le cas de chevaux qui dépassent en extérieur, qui courent, etc., de nouveau, hein, c'est pas un problème de respect, c'est simplement, c'est parce que le cheval il a pas du tout le focus sur vous, et il a pas du tout le focus sur vous, pourquoi ? Parce que vous ne le rassurez pas, parce que vous n'avez pas instauré cette confiance, cette relation avant, et donc du coup vous n'êtes pas un point de repère, et c'est pour ça qu'il vous dépasse, parce qu'il cherche une fuite de son côté, parce qu'il n'a pas dans l'idée, il vous attribue pas la réputation que vous êtes quelqu'un sur qui il peut compter. Donc ici, je vous montre comment je donne à Caresse un médicament à la seringue. Je trouvais ça assez intéressant parce que c'est quelque chose qu'on a souvent à faire et qui n'est pas forcément agréable. Et donc voilà, comment pouvoir le faire avec un cheval qui participe et qui n'est pas complètement dans la fuite et dans le stress. Donc là voilà, Caresse avait une lymphangite au postérieur, pas très grave, c'était un petit gonflement, mais bon voilà, elle a quand même été sous antibiotiques pendant 10 jours. Voilà, c'était arrivé à cause de la boue qu'on avait en prairie. Donc en fait ce qui se passe, c'est que je l'ai jamais appris spécialement, j'ai jamais fait de medical training, etc. J'ai pas non plus testé le truc qu'on dit parfois, c'est-à-dire de mettre de la compote ou quoi dans une seringue pour que le cheval aime venir prendre la seringue et après mettre un médicament, parce que ça de nouveau, je trouve que c'est un peu prendre le cheval en traite. On lui apprend que la seringue c'est positif, que c'est bon, et paf, du jour au lendemain on vient mettre un mauvais produit dedans. Donc j'aime pas trop l'idée qu'il y a derrière, même si en soi oui ça marche, je trouve que ça surprend un peu le cheval, c'est pas ce que je veux. Je veux que voilà, elle sait très bien que c'est un truc mauvais, simplement on va essayer de rendre ce truc mauvais plus ou moins positif, voilà. À savoir que ça se passait très mal avec ceux qui essayaient de lui donner là la pension. Donc du coup en plus elle avait vraiment un très mauvais souvenir de ce produit qui avait mauvais goût, de la façon dont ça se passait, etc. Du coup en fait ce que je fais c'est que voilà, je tiens plus ou moins la longe, mais de manière très lâche, c'est-à-dire que si elle veut s'en aller, je la laisse s'en aller. Je laisse toujours de nouveau la porte ouverte, je ne la coince pas entre moi et la seringue. Et surtout, je suis dans la sensation. En fait je suis pas dans l'idée d'arriver au bout de cette seringue, je suis dans l'idée d'écouter mon cheval et de lui proposer la seringue. Dès qu'elle s'approche un petit peu de la seringue, de féliciter, de mettre beaucoup de voix et d'être très connectée avec elle. D'ailleurs vous voyez, dès qu'elle s'approche un peu de la seringue et que j'ai la seringue dans sa bouche, on est très connecté avec le regard. Vraiment on se regarde vraiment dans les yeux, on se capte au niveau des sensations et on est vraiment ultra connecté. Et donc ce qui se passe c'est que voilà, dès qu'elle prend la seringue, je mets un petit peu de produit dans la bouche et j'y vais vraiment par petites injections. Dès que je veux sentir, avant même qu'elle se dégage, dès que je vais sentir qu'elle me dit là stop c'est trop, hop tout de suite j'arrête et je la laisse aller faire sa pause et tourner la tête et voilà. Et on voit en plus le produit est très mauvais, donc elle bâille un peu, elle chipote un peu, voilà, et je la laisse. Et après je la laisse revenir. Et en fait on pourrait croire que du coup le cheval il se dit comme elle s'arrête, comme elle me tient pas pour que je reste, du coup surtout je ne reviens pas. Et c'est pas du tout le cas. Du coup en fait elle a dédramatisé ce moment, elle se dit tout compte fait bon ça va, parce qu'elle est pas coincée, parce qu'à tout moment elle peut partir, et surtout parce que je sens au moment où elle commence à se dire là stop, je la comprends, je l'entends et j'arrête de moi-même. Et donc du coup ça s'est très bien passé, et j'avais même carrément une jument à la fin. Un jour que je lui donnais la seringue, voilà, ça n'a pas été sur cette fois où on a filmé, mais un jour on était tellement connectés, elle venait manger la seringue en fait, elle avançait avec sa bouche pour venir jusqu'à mes doigts, et elle s'avançait en fait vers la seringue et vers le produit d'elle-même. Donc voilà, preuve qu'on avait bien dédramatisé ça. Et voilà, et de nouveau, comme avec cette histoire de seringue, d'antibiotiques, en plus elle n'avait pas trop pu sortir en prairie parce qu'elle pouvait pas aller dans la boue, elle avait vraiment une très mauvaise semaine du coup, où elle n'avait pas pu se dépenser ni rien, et c'était fou comme dès le pansage j'avais senti ce jour-là qu'elle avait vraiment besoin
d'un gros câlin, d'un gros moment vraiment de calme, de décompression, et elle est vraiment venue me chercher pour ce moment de calme, quoi. C'était vraiment fou. Elle est vraiment venue s'enrouler autour de moi au moment du pansage, et elle m'a vraiment demandé, on fait l'instant présent toutes les deux, et c'est vraiment elle qui me l'a demandé. Souvent c'est moi qui lui propose, et là c'est elle qui est venue me chercher pour qu'on fasse cette pause ensemble. C'était vraiment très très agréable. Ici avec Abantos, on a travaillé avec le petit passage étroit avec une bâche et des chandeliers. Un exercice évidemment qu'il connaît, pas forcément comme ça, mais je veux dire la bâche il connaît, les passages étroits il connaît, voilà. Simplement, c'est vrai que cette bâche-là, dans ces chandeliers-là, à cet endroit-là, c'est peut-être pas quelque chose qu'on a fait, ou en tout cas pas récemment. L'idée que j'avais, pour vraiment le faire gérer ses émotions, je ne voulais pas lui montrer avant. Souvent je montre avant en longe, etc. Je le fais passer une fois avec moi, mais là, voilà, j'estimais que c'était des choses qu'il connaissait, et je voulais vraiment qu'il y aille de lui-même, pour vraiment qu'il fasse ce pas de « je vais de moi-même dans quelque chose que je ne connais pas et que je n'ai encore pas fait ». Et ça, je sais que c'est ce qu'il y a de plus dur pour lui. Je dois souvent lui montrer les choses, même s'il les a fait la veille, le lendemain, si ça a changé de place, il va falloir que je lui remontre. Voilà, de nouveau, son problème de confiance en lui, etc. Ça va de mieux en mieux, mais voilà, on est toujours à travailler là-dessus. Et là, on voit qu'il l'a fait, qu'il y a été de lui-même. Et pourquoi, en fait? Simplement parce que j'étais complètement dans le lâcher-prise. Je lui ai proposé de venir, je lui ai montré, comme je fais toujours, voilà, que c'était très très chouette dans le passage, que j'ai mis beaucoup de joie, beaucoup de calme dans le passage, mais je lui proposais, mais à peine en fait. J'avais même pas, moi, dans l'idée qu'il y aille. J'étais juste dans l'idée du calme, d'être bien, et voilà, et de l'écouter. Et j'étais vraiment plus dans l'écoute, de sentir comment il était, de me dire, tiens, là, qu'est-ce que je ressens? Ah, là, il a envie de venir, non, là, il se recule. Voilà, j'étais vraiment dans l'empathie, en fait, et dans le ressenti. À aucun moment j'avais envie qu'il passe dedans et je m'en foutais complètement. Et du coup ça a marché. Il n'a jamais passé aussi calme. On a eu une superbe séance, après il est retourné même tout seul, avec des envois à distance, avec des rappels. Alors à savoir que aller tout seul dans quelque chose, passer dans quelque chose tout seul en rappel, c'est toujours quelque chose de compliqué pour lui, et là il l'a fait magnifiquement bien. Et justement, ça rejoint un peu ce que je vous expliquais tout à l'heure avec l'antibiotique avec caresse. Quand on laisse tomber toute pression, quand on est vraiment complètement dans le lâcher prise et qu'on est juste dans la sensation avec son cheval et dans le ressenti et dans le dialogue, et là il n'y a plus de soucis. Le cheval est scotché à vous et il fera n'importe quoi avec vous.
sur le thème de la bâche, on a continué avec une petite séance en duo cette semaine. Donc il faut savoir que Caresse, voilà, comme elle ne pouvait pas aller en prairie avec sa lymphangite, elle avait très envie d'herbe. Et donc du coup, malgré les sorties en extérieur, malgré les petits moments où je l'ai laissée aller en prairie dans un endroit pas boueux, elle était quand même en manque de sa grande prairie et donc elle avait très envie de brouter. Donc ça n'a vraiment pas été facile. Donc vous allez voir qu'en fait la première partie de la séance, j'ai fait pas mal de petites choses avec Abantos. Et puis surtout ce que je faisais, c'est que du coup j'envoyais par moment Abantos chercher Caresse parce qu'elle avait tendance du coup à aller sur le bord de la carrière à brouter un peu. Donc voilà, c'est toujours la même chose, j'avais pas envie de venir la reprendre à la longe. D'un côté, j'essayais de combler ses besoins d'herbe en la mettant dans une petite prairie pas boueuse quand j'étais là. Et d'autre part, bah voilà, ici, j'essayais de lui proposer quelque chose de fun pour elle et donc d'essayer de lui envoyer en fait Abantos avec qui elle aurait probablement un petit peu plus envie de jouer. Ce qui n'a pas été le cas en fait, voilà, j'ai tenté, hein, j'ai essayé, et ce qui est assez drôle parce qu'on voit voilà Abantos qui va chercher Caresse et puis souvent Caresse lui envoie un peu les pieds, l'envoie balader et puis Abantos revient vers moi complètement bredouille. Donc du coup bon bah voilà, on a laissé tomber cette idée là. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait vraiment un gros moment d'instant présent avec les deux chevaux. Donc vraiment un bon moment juste de calme, sans rien demander, juste vraiment de la sérénité, du confort sur le moment. J'avais même l'idée au début d'arrêter la séance en fait là-dessus parce que je me disais si ça fait vraiment pas plaisir à Caresse comme ça, bah ça sert à rien. Et puis j'ai senti comme un déclic que Caresse s'apaisait vraiment et se retrouvait quand même bien avec nous. Donc du coup voilà, je lui ai proposé une suite de séances quand même avec la bâche. Pour une fois, ce que je fais très rarement, mais pour une fois, je suis restée très proche d'elle et je faisais souvent les choses avec elle à la longe, pour pas la pousser à la faute et pour pouvoir la récompenser beaucoup en fait. Comme je savais qu'en plus elle avait envie de brouter, donc j'ai compensé en donnant voilà, beaucoup de friandises et en lui demandant vraiment des choses toutes simples où elle devait pas se casser la tête, pas réfléchir, voilà, où je la guidais vraiment avec la... pas voilà, pour la tirer dans l'exercice, hein, c'était juste pour la guider, pour la soutenir dans ce moment-là, et petit à petit, on voit que voilà, elle commence après à faire également en liberté, parce que je voulais vraiment qu'elle reste dans le plaisir, et donc voilà, j'ai senti qu'aujourd'hui son confort était là, près de moi, plutôt alors que je la guidais, avec Abantos près d'elle aussi, voilà, parce que vous savez, voilà, en général, Caresse, son truc c'est la liberté à distance, c'est partir à distance sur des parcours, etc., ça elle aime beaucoup, bah voilà, aujourd'hui c'est un peu une exception, mais c'était pas son truc, donc on a fait autrement, on s'est adapté, et voilà, et par contre, j'ai pu faire quand même des choses vraiment très chouettes, parce qu'Abantos était vraiment à fond sur moi, alors lui il m'a pas lâché d'une semelle pendant toute la séance, pourtant je me suis beaucoup occupée de Caresse, et il était vraiment au taquet, 100% avec moi, tout le temps à revenir vers moi. Il allait sur la bâche dès que je lui montrais, on a pu s'amuser également pendant que je marchais avec Caresse pour revenir sur la bâche. Lui, je lui demandais de reculer tout seul sur la bâche pour nous rejoindre dans l'autre sens. Donc voilà, avec Abantos, lui a été vraiment parfait. Et puis surtout, voilà, c'est la première fois que je tente un exercice comme ça avec une bâche, avec les deux ensemble. Et qu'Abantos est si calme. Lui souvent quand on est sur un exercice ou un passage à faire en duo, souvent je le faisais du temps de domino, il était vraiment infernal, il courait tout le temps dans le passage, j'arrivais pas à avoir des arrêts à la suite du passage, donc voilà, pour Abantos une très belle progression.
a travaillé aussi avec Caresse, c'est l'immobilité sur la bâche, mais en essayant que je m'éloigne le plus possible d'elle, donc une immobilité à distance. Comme pour tout en fait, ce que je vous explique dans toutes mes vidéos, c'est toujours la question du timing, et c'est toujours la question de revenir vers le cheval avant qu'il ne se tende ou qu'il commence à initier le mouvement pour bouger. Exactement comme j'ai procédé avec la seringue, comme je vous expliquais plus tôt dans la vidéo, où j'arrête dès qu'elle me transmet la sensation que c'est trop pour elle, donc avant qu'elle fuit. Idem, quand je procède pour l'arrêter dans le passage étroit ici sur la bâche, c'est toujours le même principe. Je vais laisser passer le cheval avant qu'il se tende et qu'il prenne la fuite. Pour l'arrêt sur la bâche, je lui ouvre la porte avant qu'elle le demande. Et surtout, ne jamais faire, quand vous travaillez comme ça l'immobilité ou l'arrêt sur la bâche, ne surtout pas retenir le cheval quand il veut essayer de passer vite. Je vous l'avais déjà un petit peu expliqué quand on avait travaillé l'exercice du petit saut dans un couloir de bâche avec Caresse. Si vous retenez le cheval et si vous mettez de la pression au moment où il a envie de fuir, il fuira encore plus vite la prochaine fois parce qu'il sait que vous l'avez retenu. Donc ce sera encore pire. Faut jamais rentrer dans le fait de tirer, de retenir, jamais rentrer dans la force. Faut toujours rester dans l'attraction. Donc si votre cheval veut partir vite du passage étroit, c'est pas grave, c'est qu'on a été un peu trop vite, on le laisse partir. Et on va le rattraper après par l'attraction en liberté, sans venir le chercher avec la longe. C'est toujours la question du timing, laisser partir le cheval avant que lui ne le fasse, saisir sa pensée au vol. Du coup le cheval comprend qu'il peut compter sur vous, qu'il peut vous faire confiance, que vous le comprenez, et il va devenir plus fin. Faire passer le cheval sur une bâche, l'arrêter sur une bâche, c'est pas difficile, avec n'importe quelle méthode vous allez y arriver, en tirant, en poussant votre cheval, vous allez y arriver. Avec un stick, avec tout ce que vous voulez, ça va marcher. Mais qu'est-ce qui change entre ma méthode et les autres méthodes qu'on peut voir éventuellement proposées pour ce même exercice? C'est qu'en procédant comme je vous propose ici, vous construisez la relation, vous construisez la confiance. Alors que si vous tirez, si vous forcez le cheval et que vous procédez par le pied à pied, vous détruisez la relation. La méthode que vous allez employer va ou bâtir ou détruire la relation. C'est pas l'exo qui compte, comme je vous dis toujours, c'est la façon dont on le fait. Et la meilleure manière pour construire la relation, c'est d'écouter, c'est d'être dans le timing. Comme je vous le dis toujours, voilà, dans ma méthode, avant tout, ce qu'il faut travailler, c'est sur nous-mêmes, c'est le savoir-être. Parce que souvent, ce qu'on peut observer, en fait, c'est qu'on demande des choses à nos chevaux que nous-mêmes, on n'est même pas en train de faire, en fait. Par exemple, on veut qu'ils soient très calmes, qu'ils soient dans l'écoute, qu'ils soient concentrés. Et nous, souvent de notre côté, on est stressé, il y a nos pensées qui vont dans tous les sens, on est agité, on est en train de parler en même temps à un autre cavalier. Voilà, on n'est pas dans l'instant présent. Et on exige de notre cheval d'être posé, calme, avec nous, réfléchi, etc. On lui demande d'être concentré alors que nous-mêmes, on est distrait. Idem en fait au niveau de l'amour, on demande à ce que notre cheval il nous aime, il soit content d'être avec nous, mais est-ce que nous on s'est posé une seule fois la question de ce qu'on donne comme amour à notre cheval? Souvent voilà, on lui donne des carottes, on lui donne des tap-taps sur l'encolure, mais est-ce qu'on lui donne vraiment un véritable amour? Est-ce qu'on lui donne vraiment du temps, de la confiance? Voilà, ça je ne suis pas sûre non plus. Pareil, on va demander à notre cheval de surmonter ses peurs, de sortir de sa zone de confort, d'aller encore plus loin, et nous, est-ce que nous-mêmes nous sortons de notre zone de confort? De notre côté, est-ce que nous-mêmes nous nous forçons parfois à faire des choses qu'on n'aime pas? Voilà, de nouveau, je ne suis pas sûre. Donc, de nouveau, vous pouvez pas demander des choses à votre cheval si vous-même de votre côté, vous n'êtes pas prêt à faire toutes ces choses-là. Et surtout, il faut retenir qu'en fait, notre seule responsabilité quand on a un cheval, c'est le rendre heureux en fait. On ne devrait même pas chercher à essayer de se faire plaisir à travers lui, ça serait simplement de rendre ce cheval heureux. Donc de nouveau, on revient toujours au fait dont je vous avais parlé dans la vidéo précédente, de découvrir ce qu'il y a de meilleur en nous, de devenir une meilleure version de nous-mêmes, de sortir de sa zone de confort, et c'est en faisant tout ça, en travaillant avec les chevaux, voilà, qu'on se découvre de plus en plus. Et c'est aussi en nous forçant parfois justement à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire en sortant de notre zone de confort, qu'on fait grandir notre cortex singulaire, comme j'avais parlé, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais mis le lien d'une étude scientifique là-dessus, dans la dernière vidéo où justement on parle que c'est un peu ce cortex singulaire, c'est le siège de la volonté, et plus on va se forcer à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, plus on va sortir de notre zone de confort, plus en fait cette zone du cerveau va grossir et plus on aura une volonté poussée et on sera prêt à faire des choses encore plus grandes. Donc voilà, ce qui compte c'est la relation et pas les exercices, et ce qu'on est prêt à apprendre sur nous-mêmes. Et justement, comme je vous disais, les exercices on s'en fout parce qu'avec toutes les méthodes on va pouvoir y arriver. Simplement, ce qui va changer, c'est justement ce que vous allez apprendre sur vous-même et la relation que vous allez construire avec votre cheval. Si on prend par exemple l'équitation traditionnelle qui, comme je vous avais dit, travaille avec l'impuissance acquise, et ça, il y a une citation que je trouve très très belle, qui est vraiment vraie pour justement illustrer
l'impuissance acquise, c'est qu'en fait ce n'est pas la souffrance en tant que telle qui mène au désespoir, mais la conviction de ne pas pouvoir lutter contre. Et c'est justement ça avec l'impuissance acquise où on apprend au cheval que de toute façon il doit se soumettre parce qu'il n'aura pas d'autre choix et ça va devenir encore plus inconfortable pour lui s'il ne cède pas. Et donc voilà, c'est la méthode encore traditionnellement employée. Et avec des chevaux plus sensibles, ça peut mener à des gros traumatismes. Et une fois qu'on a eu des expériences comme ça traumatiques, ça va bloquer la motivation du cheval. Et ça va être des chevaux qui vont avoir beaucoup de mal à trouver après par eux-mêmes des solutions. C'est-à-dire qu'ils auront tellement eu l'habitude de subir la souffrance que même le jour où on va leur dire « bah là voilà, t'as une porte de sortie, t'as le choix de t'exprimer », ils vont pas le faire, ils vont continuer à subir parce que c'est ce qu'on leur a appris. Donc c'est des chevaux qui deviennent apathiques. Et donc ça, voilà, comme je vous l'ai déjà dit, c'est des chevaux où il faut commencer par réouvrir la communication et c'est toujours beaucoup plus long. Et quand on dit justement en équitation classique qu'il faut toujours aller au bout des demandes sinon le cheval gagne, ça c'est quelque chose dont j'avais envie de vous parler aussi. C'est quelque chose qu'on entend très très souvent. Au fond, quand on dit ça, on retourne en fait un petit peu la phrase. C'est surtout que dans cette phrase-là, en fait, c'est l'humain qui a envie de gagner sur la volonté du cheval. Parce que sinon, le cheval, il prendrait conscience qu'il a de la force, en fait, et qu'il n'y a pas de raison qu'il se soumette. On pourrait remettre justement ce système d'impuissance acquise en cause. Donc ça, on veut surtout pas. Donc c'est pour ça qu'on veut aller au bout. Donc voilà, moi, comme vous avez vu à travers toutes mes vidéos, et à travers là encore ce que je vous explique avec la bâche, avec la seringue, avec l'immobilité à distance, j'écoute toujours l'expression du cheval et j'arrête, je change, je m'adapte, voilà, je vais jamais de front. Je prends toujours en compte ce que le cheval me dit. Et comme je vous ai déjà dit, ça veut pas dire que je lâche mon idée, je vais simplement m'y prendre différemment. Je vais redescendre d'une étape, je vais décontracter un peu plus mon cheval, voilà, ça peut être plein de choses. Je vais peut-être au contraire travailler sur moi parce que simplement je vais me poser la question, tiens, pourquoi le cheval ne fait pas, qu'est-ce que j'ai fait en fait qui fait que le cheval ne fait pas, et je vais peut-être devoir travailler mon attitude, mon geste. Donc pourquoi je vais quand même au bout de mon idée, même si voilà je reviens à une étape en arrière ou que je simplifie au besoin. Pourquoi ? Parce que je dois montrer que je sais encore guider le cheval et arranger justement les choses pour que l'exercice se passe bien et supprimer le mal-être qui venait de l'incompréhension quand l'exercice ne venait pas. Donc c'est ça aussi, être un bon guide, c'est lui montrer que ce qu'on voulait, tout compte fait, présenter autrement, ça peut être tout à fait confortable. Donc le but c'est toujours que votre cheval ne subisse pas la solution, donc on va toujours essayer d'associer le bon geste, la bonne attitude avec la récompense. Et quand je dis que le cheval ne doit pas subir la solution, par exemple tout bêtement pour apprendre au cheval à marcher, quand on va tendre la corde, il faut que ce soit une indication et pas une corde tendue pour être une traction et pour tirer le cheval. De nouveau, il faut que le cheval ait envie de venir à nous, parce qu'on a fait plein d'associations positives avant. Et si vous utilisez, que ce soit une longe, un stick ou quoi que ce soit, c'est tout à fait possible, mais il faut surtout que le cheval soit conscient de son déplacement, et donc pas qu'il se focalise sur votre stick ou sur votre objet, pour le fuir, et du coup pour réaliser le mouvement, parce qu'il fuit le stick ou la longe, parce que là sinon vous êtes vraiment dans l'inconfort total. Après, on s'est amusé avec Abantos, avec un petit jeu de précision à proximité et puis après en distance. Pareil qu'on a fait en extérieur et en carrière, avec un cerceau en fait. Et donc je lui demandais d'aller mettre juste 2 pieds dans le cerceau, donc c'est quelque chose d'assez précis. Et donc d'y aller à distance seul, et puis après ensuite de revenir vers moi, ou de sortir en reculé, comme vous allez voir, on a fait plusieurs variantes. Et donc là vraiment le but, c'est quelque chose vraiment où on travaille avec justement la conscience du cheval, où le cheval doit vraiment prendre conscience de ce cerceau, de ses pieds, et de comprendre, ah c'est les pieds dans le cerceau. Et donc de nouveau, j'y parviens en lui faisant vraiment conscientiser ce cerceau, et pas simplement en lui déplaçant les pieds un à un jusqu'à qu'on tombe dans le cerceau. C'est vraiment lui qui va dans le cerceau, et pas moi qui le pousse dans le cerceau. Au niveau de la conscience, il y a encore des choses qui sont sorties récemment encore par Madame Léa Lanzade, que je ne vous présente plus, je vous en parle maintenant régulièrement dans mes vidéos. Je vous remets à l'écran ici, ça va s'afficher. C'est quelque chose, je trouve, à garder à l'esprit quand on travaille un cheval, voilà, ne jamais oublier tout ce qu'il est capable de faire et donc tous les liens qu'il est capable de faire dans les exercices.